je m'appelle Lucie. Le problème, c'est que je suis en train d'ajuster. Pause, hein? Pause, doucement, doucement, voilà, pause. Moi, ma nationalité d'origine, c'est espagnole. Et comme j'ai beaucoup travaillé en régie municipale, au fonctionnariat, etc., du fait que j'étais pas française, on m'embauchait pas. Et puis après, ça s'est fait trop tard. À Mayotte, j'étais le même métier, mais il y a beaucoup de problèmes de trouver l'emploi. Je suis venu ici juste pour trouver un emploi. Mais jusqu'à maintenant, je suis toujours à la recherche. Je suis trop âgé, personne ne veut m'embaucher. Je travaillais en tant qu'animatrice socioculturelle pour une mairie. Donc je sortais d'un emploi jeune qui devait aboutir sur un CDI. Et en fait, il y a eu un chamboulement au niveau de la mairie. Et donc voilà, ça n'a pas été conclu. Donc voilà. J'avais pas pensé. Ok. Ah ouais, d'accord. J'ai été commerçante pendant 12 ans. Donc d'abord vendeuse, puis j'avais racheté ensuite, donc je gérais mon commerce, j'étais seule. Je faisais la fabrication, la vente. Et puis j'ai été obligée de fermer. Parce que pour des raisons, on a eu des travaux pendant quelques années dans le quartier. Et donc après, mon magasin n'a pas tourné comme il devait tourner vers la fin, puisqu'au début il fonctionnait très bien. Et donc j'ai été obligée de fermer mon commerce. Je me suis retrouvée, donc, puisque j'étais commerçante, sans avoir droit au chômage. J'étais donc au RMI, et ce pendant 2 ans. Moi je veux être aide-soignante à la base, je veux passer le concours d'aide-soignante. Et donc, je suis partie à la fac tout simplement comme ça, question de poursuivre mes études, mais en fait, ça ne m'intéressait pas du tout, quoi. Je le faisais en fait pour mes parents. Je suis partie de chez moi à 21 ans parce que ça n'allait plus dans ma famille. Donc un jour, j'ai pris mon sac et je ne suis plus revenue. Donc du jour au lendemain, en fait, je me suis retrouvée dans la rue, vivre un peu partout, chez des amis, dehors. Et puis une amie m'a conseillé d'aller à la mission locale. J'ai eu des problèmes, des soucis familiaux. J'avais divorcé quelque temps avant, un divorce qui n'avait pas été très facile. Et donc j'ai eu un enfant qui a été gravement malade et qui a été hospitalisé pendant de très nombreux mois. Voilà. Et après son hospitalisation, il a été aussi déscolarisé pendant 3 ans. Donc j'ai dû laisser ma reconversion. J'étais en BTS aménagement paysager que je n'ai pas pu terminer. Et je me suis retrouvée donc à m'occuper de cet enfant qui était malade et déscolarisé. Donc j'ai fait les cours par correspondance et les cours à la maison en fait. Il y a une barre centrale en ferraille où on a Le problème des personnes qui sont sans emploi, c'est souvent de rester dans
dans quelque chose de très petit, c'est-à-dire chez eux, et de ne pas forcément s'ouvrir vers les autres parce qu'ils n'ont déjà pas les moyens. Qu'est-ce qu'ils vont dire aux autres? Je suis au chômage ou je suis au RMI. Et ça, c'est assez frustrant comme situation. Donc ça leur renvoie des tas de choses culpabilisantes. Depuis que je suis ici, j'ai fait des CV, des lettres de motivation, il n'y a personne qui a répondu. Et les adresses, on y va, bon, on vous rappelle, c'est toujours pareil. Donc le fait d'être ici, ça m'a donné le courage d'aller vers l'avant. À l'origine, c'était un projet d'association, c'est-à-dire comment on allait faire pour aider les personnes qui étaient en exclusion au RMI et dans certains dispositifs à retourner vers l'emploi et les accompagner pendant cette période-là. Donc on a mis en place un certain nombre d'actions qui s'appellent aujourd'hui des chantiers d'insertion. Ces personnes sont accueillies donc chez nous sur des supports d'activité qui sont diverses, donc l'environnement, l'automobile, l'atelier créatif. Ces supports d'activité nous permettent de les mettre en situation de travail et pendant cette situation de travail, on va les accompagner. J'avais pas pensé. Parce que insertion, c'est fort comme mot, parce que c'est à croire qu'on s'est, d'une certaine manière oui, mais qu'on s'est écarté de la société, alors que c'est des gens qui, comme je disais tout à l'heure, autant ils ont perdu leur métier parce que pour licenciement économique, alors on les réinsérer, c'est quand même dur. On n'a pas choisi d'être écarté. Des fois, on nous écarte volontairement pour raisons économiques ou parce qu'on est tombé malade ou parce qu'on est tombé enceinte et que voilà, on a perdu le job et que voilà, on a voulu élever les enfants et qu'on veut avoir un boulot. Mais si on n'a pas trop de qualifications, donc alors est-ce que ce mot insérer, il est justifié? Je ne sais pas. La seule critique que je pourrais dire au sujet du chantier d'insertion, en fait, c'est que c'est pas vu comme un vrai métier. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît pas trop parce que pour moi, c'est quand même un métier. Je me lève à 8 heures, je travaille comme tout le monde, j'ai un contrat comme tout le monde, je suis payé comme tout le monde, je travaille quoi. Et c'est vrai que souvent, les gens ne voient pas ça de la même manière que nous. Ils disent que c'est un chantier, que c'est pour les jeunes qui sont bons à rien, c'est pas un travail, c'est presque, on va dire entre guillemets, une formation. C'est pas un véritable travail, mais pour moi, c'est un travail. Je me lève tous les matins, je bosse, je fais mes reportages, je fais mes chroniques radio. Donc pour moi, c'est un métier, un vrai métier quoi. Et c'est vrai qu'on n'est pas pris au sérieux. On est des gens qui en veulent et qui, si on est là, c'est pas par hasard, c'est ce qu'on essaie de se prouver et à nous-mêmes et aux autres. Et donc voilà, déjà l'IAE, ça nous permet de bosser sur notre projet avec des gens qui y croient. Et qui y croient parce qu'elles nous voient nous battre pour que ça avance. Ça m'apporte vraiment sur le plan apprentissage agricole, quoi. C'est plus ça que je suis venu chercher ici, plus qu'un salaire. Parce que dès le départ, je savais que c'était un contrat d'avenir, quoi. Donc c'était pas forcément ça qui était le plus intéressant pour moi, quoi. C'était vraiment l'apprentissage, quoi. Il n'y aura pas assez d'espace, tu l'ouvres un peu plus. Avec le... Alors, fais voir. Déjà dans ma vie ça va beaucoup mieux, déjà je dors mieux, parce qu'avant comme je sentais rien je dormais pas. Maintenant je suis posé, j'ai un boulot, un beau appart. La galère ça m'a l'air d'être fini et grâce à ce boulot, voilà. Je suis enfin sorti de la mise. Bon ça c'est bien, hein. Moi je veux bien.
le chantier, voilà, en gros, ça aide financièrement. Ça aide aussi, en fait, pour s'exprimer. Parce que j'étais réservée, en fait. Je suis une fille qui est très réservée. Et depuis que je suis sur le chantier, je suis bavarde. Voilà. Avant, je ne parle pas bien le français. Je parle, mais je ne comprends pas bien. Mais quand je suis sur le chantier, grâce aux accompagnateurs sociaux qui m'ont mis sur la remise à niveau, que je suis absolument au-dessus. Ça fait 7 mois, on y va à CRP pour apprendre mieux à parler le français, pour savoir. Alors attends, il faut que je retrouve, tu sais, le petit truc que j'aime bien, là, qui fait un petit point. En fait, je suis d'origine gitane, en fait. Donc, je suis à la maison, je suis quelqu'un qui parle 24 sur 24 gitan. Donc, arriver à parler français, c'est un peu difficile pour moi de m'exprimer, surtout. Donc, j'ai un peu de blocage, je bégaye. Des moments, je n'arrive pas à trouver les mots qu'il faut au bon moment. Je dis un peu du n'importe quoi, en gros. Et c'est vrai que depuis que je suis rentré dans ce chantier, ça m'aide à mieux m'exprimer, à mieux apprendre à parler, à avoir un meilleur contact avec les gens, en fait. Parce que c'est vrai que j'ai toujours aimé, mais je ne savais pas de quelle manière m'y prendre. Et aujourd'hui, j'y arrive un peu mieux, on va dire. Lorsqu'on présente un recrutement, c'est-à-dire des possibilités d'emploi chez nous, il y a énormément de personnes qui se présentent, puisque souvent pour une dizaine de postes, on a 40 à 50 personnes qui postulent finalement. Donc c'est réellement un entretien d'embauche, c'est pas simplement une discussion qu'on a avec un café, c'est réellement un entretien d'embauche où sont vus le CV, le parcours et surtout les objectifs professionnels. J'avais pas pensé. Il y avait un politique qui s'appelait Pierre Mendès France qui disait « Il faut aider les gens à décider eux-mêmes de leur destin ». C'est important, il faut aider les gens à décider eux-mêmes de leur destin. C'est-à-dire qu'on ne décide pas à la place des gens, on peut décider avec eux, mais c'est eux qui en finalité décident ce qu'ils veulent, vous voyez. Et c'est un peu notre travail ici, on aide les gens à décider ce dont ils ont besoin eux. J'ai décidé de suivre une formation de 3 mois avec le CIVAM Ressources, puisque j'avais l'envie de créer en fait mon propre travail, ma propre entreprise. Et donc je suis allée soumettre ce projet-là face à la réalité. Et au cours du CIVAM Ressources, enfin de la formation des 3 mois au CIVAM Ressources, j'ai pu terminer une conception de création d'entreprise. J'ai l'intention de faire un CAP prothésiste dentaire à Alès. Donc il faut qu'il y ait une école à Nîmes qui le fait. Donc je suis en train de bâtir tout ça, on va dire. Il faut que je les appelle, que je leur demande s'il y a de la place. Il faut que j'essaye de trouver un patron sur Alès, parce qu'il faut que je continue à gagner de l'argent. Il faut le dire comme ça, parce qu'on ne m'assume plus, pratiquement. Donc ça dure 2 ans, et après, je vais essayer de me faire embaucher, quoi. On utilise de l'outillage moderne, classique, de menuiserie ou de charpente. Et ça, c'est tout à fait transférable, que ce soit en menuiserie ou que ce soit en aménagement de bateau, et que le bateau soit en plastique, en fer ou en quoi que ce soit. Il y a toujours les mêmes outils et les mêmes savoir-faire utiles. Donc, il y a voilà, ce côté technique qui est transférable, en tout cas pour ceux qui ont envie de continuer là-dedans. Maintenant, ce n'est pas du tout l'objectif du chantier, et je pense d'aucuns, c'est qu'un support. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent participer donc à la restauration de ces bateaux-là, mais qui individuellement, personnellement et professionnellement sont en train de se préparer ou de se former en même temps dans des domaines complètement autres que ça.
Aujourd'hui, les entreprises de l'économie sociale ont une force peut-être par rapport à la crise qui se déroule sous nos yeux, c'est que ce ne sont pas pour la plupart des entreprises qui mettent en avant le capital. Elles ne recherchent pas de profit immédiat, mais au contraire sont basées sur les valeurs humaines. Hein, l'humain a une place beaucoup plus grande que le rapport au capital, et c'est ce qui fait la différence. Tu vois, c'est juste pour peindre le champ, tu vois, un petit pot ça suffisait, mais bon, ça va le faire. Chaque fois qu'il y a des rencontres et que des êtres humains se rencontrent, il y a de la culture. C'est un moyen fort, c'est un moyen essentiel pour... alors ça amène la tolérance, ça amène la compréhension de la culture de l'autre, ça amène la diversification de la culture, ça amène aussi la curiosité et l'intérêt pour ce qui se passe dans le monde. C'est ça. Je suis ici avec des gens qui ont 2 fois mon âge, pratiquement, donc quand ils parlent, moi j'apprends la vie, quoi, on va dire. J'écoute parler leur opinion politique, ce qu'ils pensent, comment ils ont fait leur parcours, tout ça, moi, ça m'apprend. Ça par contre, j'avoue que c'est vraiment un aspect ici que j'aime. Différents regards, c'est différentes solutions. Et quand on voit différentes solutions, eh ben, ça fait différentes pistes d'espoir, différentes possibilités. Et ouais, ben, tout est là en fait. Vous savez, ce qui se passe ici, c'est un processus de transmission. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent, qui parfois ils ne savent rien sur ce qui se passe ici, mais grâce à cette transmission de savoir-faire et d'expérience et de techniques, les gens ils peuvent découvrir des pistes d'évolution et de travail, et c'est une chose extraordinaire. C'est vrai que je vais souligner l'aspect relationnel qu'une clientèle peut apporter aux jardiniers qui sont en insertion. Les adhérents, c'est un choix quand ils viennent ici, mais ce choix, malgré tout, est bien encadré. On leur explique que ce n'est pas comme un supermarché où on vient acheter sa salade. On vient sur le chantier pour valoriser leur travail, pour acheter une salade, pour aussi avoir un contact avec les jardiniers. Mais il peut y avoir des échanges entre eux, des recettes de cuisine par exemple. Il y a des échanges entre les adhérents de modes de préparation, de culture. Pour nous aussi, ça peut être intéressant. L'expérience de chacun peut être utile. Mais ça a surtout pour but de valoriser leur travail. Des côtes de blé, des rhubarbe. Allez, pour la rhubarbe. À Batavia, on a aussi scarole. Oui. Blanchi ou pas blanchi? Non. Je vous coupe celle-ci? Oui, voilà, oui. Vous allez bientôt voir les fleurs. Oui, ça commence. Vous allez voir, c'est super. Ce qu'apporte le chantier pour les communes pour lesquelles on travaille, c'est de par le côté écologique, de par le côté touristique, de par le côté visuel, qui fait que les gens des communes pour lesquelles on travaille sont contents de voir leur vieux bassin restauré et opérationnel, leur calade restaurée dont ils peuvent se servir. Sachant qu'ici, il y a beaucoup de personnes qui font de la randonnée, donc par là même qui sont amenés à emprunter ces fameuses calades. Et ils sont contents de voir qu'il y a un entretien du patrimoine qui est quand même pas négligeable. Ces chantiers constituent pour la commune un retour positif et donc un impact très positif, impact au plan paysager, au niveau culturel, au niveau touristique, c'est évident,
Et je pense un retour également au niveau économique, puisque les personnes qui se trouvent travailler sur ces chantiers sont également des personnes qui consomment sur place. J'avais pas pensé. Donc là, vous vous présentez directement, vous demandez le chef d'exploitation, vous demandez si tous les postes sont vacants ou quels sont les postes qui restent vacants à aujourd'hui. Un des obstacles en fait que je rencontre dans mon métier, c'est que souvent avec les partenaires, notamment les institutionnels, on a au niveau de ce qu'on nous demande comme résultat, on met trop en avant souvent en premier la démarche professionnelle, la recherche active d'emploi, le pourquoi il n'est pas dans le métier, il n'est pas dans la situation d'emploi, alors que souvent la personne ici sur 1 an de chantier, et 1 an c'est très court, moi je trouve que déjà si la personne elle arrive à trouver un logement, à se stabiliser socialement, financièrement, c'est déjà une bonne avancée dans l'insertion. Et peut-être que certaines personnes, elles ont d'abord besoin de se sécuriser socialement et financièrement avant de passer au cap de l'emploi. Il faut d'abord consolider leur socle, on va dire, social, avant de passer au socle professionnel. Et puis après, bon, il a fallu un peu des résultats, il a fallu des personnes beaucoup plus, je dirais, normales, entre guillemets, pour pouvoir vraiment prétendre aller vers une sortie sur le travail normal aussi, je dirais. Donc il a fallu faire des choix au niveau des recrutements, etc. Voilà. Et donc on se demande souvent, nous, associations, où sont passés les autres, ceux qu'on a connus au début, et qui c'est qui s'en occupe. Aujourd'hui, les collectivités publiques vont mesurer encore plus, de façon plus approfondie leur sortie, ce qu'on appelle positive vers l'emploi. Soit les entreprises d'insertion doivent effectivement conduire les gens le plus possible vers un emploi classique en sortie de parcours d'insertion, mais il ne faut pas non plus demander aux entreprises d'insertion de faire mieux que l'ex-ANPE, le Pôle emploi. Donc sortie positive vers l'emploi, oui, mais je crois qu'il ne faut pas oublier de mesurer l'impact social, même s'il n'y a pas de sortie positive vers l'emploi, parce que c'est des gens qu'on a remis, je dirais, dans des situations normales pour retrouver du travail. Et ça, déjà, c'est très positif. Il y en a où il faudrait pérenniser, c'est-à-dire faire plus de temps, quoi, pour que les apprentissages soient vraiment concrétisés, pour que les rythmes... Parce qu'au bout d'1 an, c'est vrai qu'on lâche un peu les gens, on les lâche. C'est hyper important, quoi. Et après, le chantier, alors on se rend compte que la plupart des personnes vont pas trouver du travail tout de suite, parce que le marché du travail, il est quand même pas, il est ce qu'il est, quoi. Mais c'est souvent une étape, et on se rend compte, moi, parce que ici le pays, il est quand même pas très grand, et les gens, je les revois, je les vois régulièrement. 1 an, 2 ans après, généralement, quand même, on va se rendre compte que la plupart, ils vont avoir trouvé du travail. Un CDD où ils vont s'être remis le pied à l'étrier quand même. Et ça, c'est quand même hyper important. Le chantier d'insertion, ça peut être aussi une étape dans la vie de quelqu'un. Il ne faut pas considérer si la personne n'a pas eu de travail. Alors pour nous, c'est vrai, des fois, on aurait tendance à dire au départ, oui, on a échoué, puis après, on a échoué parce qu'on a quand même un affectif avec les personnes, on a une relation, on vit avec eux tous les jours, on partage notre vie. Et forcément, on est touché, on est quand même concerné par leur vie. Et des fois, on va se dire, tiens,
Ah, ça n'a pas marché avec telle personne. C'est pas que ça n'a pas marché, non. On va la rencontrer 1 an, 2 ans après, même 3 ans, pourquoi pas. Et le chantier, il aura participé à un moment donné à faire quelque chose, quoi. Mais ça, c'est difficile de le chiffrer. Sur un papier, on a du mal à le marquer, ça. Par leur participation à une œuvre d'utilité publique, les salariés du chantier retrouvent naturellement leur place sociale. Par leurs actions, les chantiers créent de l'utilité sociale, environnement entretenu, main-d'œuvre plus expérimentée, outils d'insertion pour les travailleurs sociaux, redynamisation du territoire, création d'activités, récupération, recyclage. Le temps qu'accordent tous les partenaires au chantier, élus, collectivités territoriales, services de l'État, participent au processus d'insertion. Ce que nous avons de plus précieux aujourd'hui, c'est le temps. En accorder aux personnes en situation d'exclusion, c'est reconnaître leur utilité et leur importance. Les cardans. N'oubliez pas les cardans, très important. Pas le compost, la matière organique, il a dit que c'était pas bon. Allez, on va faire tout le salade. On va travailler, ça attend de la pause.